Et salut à tous, c'est Judo Turbo 05. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de l'aventure de Lara Croft sur Tomb Raider. J'espère que le premier épisode vous a plu. Sur ce, je propose qu'on continue. Désolé si je parle comme ça, je suis un peu malade. Qu'on continue la suite de cette aventure. Donc, la dernière fois, on s'était arrêté là, on s'était fait agresser par des loups. On devait aller voir, je sais plus son nom. Ils sont fascinants. Je les ai déjà vus. Il doit s'agir d'un rituel. Cette figure féminine est particulièrement intéressante. On dirait que ça a été fait récemment. Oui, par les gens de l'île, sans doute. À en juger par ces épaves, ils ont fait naufrage. Tout comme nous. Remarquable. Ouais, reste à espérer que nous ne finirons pas comme eux. Essayez d'actionner l'autre. Y a pas de poignée. Ensemble. Ah non! C'est pas assez solide. Il me faut un objet qui puisse me servir de manivelle. On va trouver quelque chose. C'est incroyable. Pour Donc, améliorer mon piolet. il m'a dit on va trouver quelque chose et lui, regardez qu'est-ce qu'il fait. C'est comme ça qu'il va trouver. Alors, après tout ce que j'avais ramassé la dernière fois, matériaux. Utilisez les matériaux récupérés pour améliorer votre équipement et vos armes dans le menu équipement. D'accord. Ah, d'accord, hop. Voilà, c'est amélioré. Mais pourquoi des naufragés se mettraient-ils à... Alors, je voulais juste... Voilà. D'accord. Alors, je voulais juste aller voir un truc. Vous vous souvenez dans le tombeau là-bas? Je vais me faire becter là. Tu dégages. Voilà. Donc déjà, on me laisse tranquille, merci. J'avais remarqué que j'avais oublié de... Il me semble qu'il y avait quelque chose que j'avais pas fait. Au niveau de l'avion. Il y a quelque chose à brûler ici. Vous voyez? Ça, je l'ai pas brûlé. Ah, là on peut tirer. Ah d'accord, comme ça. Hop, voilà. D'accord. Alors, là, je sais pas si ça avait servi... Je sais pas si ça servait à quelque chose ou pas de faire ça, mais... Je vais quand même voir. Je crois qu'il n'y a plus rien. Plus rien là? Bon, au final il y avait plus rien. Oula. Hop, pardon. Bon, bah au final j'ai fait tout ça pour rien. On se retrouve à la suite de la mission. Bon les amis, j'ai juste fait un petit détour pour retourner ici pour prendre ceci. Et puis on se retrouve à la suite de la mission. Ah, la porte elle s'est réouverte. Donc je suis juste revenu ici pour aller prendre la caisse qu'il y avait en bois là. Voilà, c'était déjà juste pour prendre les matériaux. On va continuer la mission. On se retrouve là-bas. Nous voici au lieu de la mission. Ok, je suis prête, docteur. Hop, c'est parti. Quand vous voulez. Allez, on y va. J'ai vraiment pas confiance en lui. Hein. Je vous l'ai déjà dit. Cette figure féminine sur le portail, étant donné l'âge des symboles, il pourrait s'agir de la reine sa mère. Himiko? J'ai l'impression d'entendre Sam, docteur Whitman. Il ne fait aucun doute que Himiko avait des pouvoirs. Certains parlent de pouvoirs chamaniques.
Il suffit qu'une femme ait du pouvoir pour qu'elle finisse par passer pour une sorcière. Nous ne devons écarter aucune hypothèse, même si cela nous semble irrationnel. Nous avons J'ai pas confiance en des lui. choses à apprendre. Je croirais entendre mon père. Cette histoire s'annonce passionnante, Lara. Si on arrive à y survivre. Même pas aller à droite ou à gauche. On est obligé de le suivre. Là, je sens qu'on va se faire trahir par lui. Hop. Oh là là. J'ai eu peur du buisson. Hein. D'accord. Incroyable. Oh, c'est bien, Himiko. Regardez. Le bol, les cierges. Pourquoi est-elle encore vénérée? Cette île devait appartenir au royaume du Yamatai. Vous aviez raison, Lara. Le royaume perdu. C'est comme trouver l'Atlantide. Sauf que c'est réel, Dr. Whitman. Cette île n'est pas un mythe. Non, mais c'est une véritable mine d'or. Venez, vite. Vos amis sont blessés. Oui, sûrement à cause d'eux. Il ne Reculez. faut pas leur faire confiance. Vous avez encore une arme? Je ne veux pas d'ennui. Nous venons. Non! Mais j'exige qu'ensuite, vous nous conduisez à celui qui fait office de chef. Mais qu'est-ce que vous faites? Taisez-vous. Non! Je m'en occupe. Non! Non. S'il vous plaît. Laissez-moi! Non, ne leur résistez pas, Lara. Pas de suivi. D'accord. Ok, donc... Ok, il est vraiment con ce docteur. Et amène la prisonnière. Fais pas de M'en bruit. occupe. Если эти не захотят сидеть тихо, вали всех. Alors, Ici. la trouve pas, elle a disparu. Continue de chercher. Tard, vон еще. Oh mon Dieu. Fuyard dans le piège. Tu vois quelque chose? Non, rien. Ça donne quoi? Allez, hop, on se barre d'ici. Café-là! Mettez le feu! Tu vas mourir là-dedans! Allez! Allez, allez, allez. J'entends plus rien. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, récupérer son or. Continue de chercher. On est sur notre cabane. J'aime bien mon arc. Lara, tu es là? Oui. Je vois de la fumée qui vient des ruines. Est-ce que tout va bien? Oh mon Dieu, Ross. Ça va mal ici. C'est un véritable massacre. Quoi? Qui? Les hommes. Je sais pas pourquoi. J'ai été obligée d'en tuer plusieurs. Je n'avais pas le choix. Ça a dû être difficile pour toi. C'est terrifiant à quel point On y c'est va. facile. Ross, il faut absolument prévenir les autres. Ne t'en fais pas pour eux. Pour l'instant, tu dois trouver un moyen de me rejoindre, Lara. Je vais essayer. Ça, on récupère. C'est important, les matériaux. Voilà. L'avantage avec les cauchemars, c'est que tôt ou tard, on finit par se réveiller. Voyage rapide. Mais cette île, c'est comme un cauchemar dont on ne s'éveille pas. Je suis vraiment là. Je fais Voyager. vraiment toutes ces choses. Non. N'y pense pas, Lara. Ça ne sert à rien. Je ne sais pas ce qu'est devenu le reste de l'équipage. J'espère qu'ils n'ont rien. Oh mon Dieu, faites qu'il n'ait rien. Je sais pas ce qui se passe ici. Mais tout ce que je veux, c'est rejoindre Ross et trouver un moyen de rentrer à la maison. Voyage rapide. Voyager rapidement d'un feu de camp à un autre pour revisiter des zones et récupérer les récompenses à trouver. Ah d'accord. Oh, stylax. D'accord, ok. Ça je savais pas. Là maintenant je sais. Hop, alors. Hop. 25 juillet 1982. Plusieurs jours ont passé depuis le crash de l'avion. Pour la deuxième fois, nous avons essayé de partir par bateau, mais ce fut un désastre.
Je savais que nous n'y parviendrions pas. Comme la première fois, une tempête s'est levée de manière inexplicable. Les vents se sont déchaînés suivis d'une vague incroyable. Notre canot de sauvetage a été projeté contre les falaises tel un vulgaire jouet. Nous comptons 2 morts et un blessé sans espoir de guérison. Les autres commencent à paniquer et ils attendent que je trouve un plan. J'en ai un, mais il ne les concerne pas. Ils sont faibles et stupides. C'est un handicap sur cette île. Je leur ai suggéré de tenter une nouvelle fois de prendre le large, mais je n'irai pas avec eux. Ce serait du suicide. Cela ne fait plus aucun doute. D'accord, donc le survivant, donc le naufragé, en fait, il a envoyé ses... D'accord, il a envoyé ses hommes. D'accord, ok. Faut qu'on y aille, allez. Qu'est-ce que c'est ici? Hop, allez, hop, on y va. Tombe pas, tu fais pas mal. Elle est là, quelque part. D'accord, le jeu c'est littéralement fermé. Super. Allez, on peut y aller. Prends l'aviron, prends l'aviron. Je viens de voir qu'il y a une caisse ici. Oh, un petit trésor. Il a pu appartenir à un villageois, comme à un noble. Bah ouais, c'est un éventail quoi. Il y a un bouquin ici. Quand nous nous sommes échoués sur l'île, la pluie et le vent nous ont cloués sur place pendant des jours. Nous ne pouvions pas nous abriter ni chercher de la nourriture. Nous pouvions à peine bouger, comme si une main gigantesque nous retenait. Alors que la tempête se calmait, le père Mathias s'est présenté à nous. Il était calme. Il semblait nous connaître. Nos noms, d'où nous venions. Il s'adressa à nous dans notre langue maternelle. Il nous expliqua la vérité sur cette île. Il nous offrit le choix entre le salut ou la mort. Certains essayèrent de lui tenir tête. Il les tua sans hésitation. Le père Mathias n'était ni malveillant ni agressif, mais calme et déterminé. Alors que je me tenais sur le sable, souillé par le sang de mes camarades, je compris que je ne pourrais rien lui refuser. D'accord. Allez, monte. Voilà, on y est. La caverne d'Ali Baba. Oh, je rigole. Tourne des pistons. J'arrive! Dieu merci, tu es vivant. Oui. Mais c'est pas Dieu qui m'a sauvé. Je suis content de te voir. J'ai l'impression qu'ils sont acharnés sur ta jambe. Ah. Non, c'est pas si grave que ça. Est-ce que tu as eu des nouvelles des autres? Aucune. Hé, mais qu'est-ce que tu fais? Ils ont pris mon sac de provisions. L'émetteur du canot était à l'intérieur. Si on le récupère pas, on pourra jamais quitter cette île. Mais il te faut des bandages, des calmants, des antiseptiques. Tout était dans le sac. Super. Eh oui. Approche. Approche. Non, me fais pas ce coup-là. Pas maintenant. Si l'acteur il joue très bien hein, pour faire semblant qu'il est mort. Ok. Ok. Pour qu'on mêle de le tir. Bon, moi je dirais qu'il a encore plus mal comme ça. Hein. Ça va. Il a envie encore. Qu'est-ce qu'elle a vu? Pas compris. Le sac est là-haut, quelque part. D'accord. Bon, on va y aller.
Bim. Serine. Période Kamakura. Ça Je vais faisait là. partie du Yamatai. D'accord. Et là, il faut que je... Parce quoi? Après 2 semaines d'attente, j'ai enfin obtenu audience auprès de Sa Majesté Himiko, reine du Yamatai. Je n'avais jamais rencontré une telle femme. Belle, énigmatique, calculatrice. Il vient de la comparer à une calculatrice quand même. Ça, faut le faire. La comparer à une calculatrice. De son armée. Quand je l'ai rencontrée en tête-à-tête, j'ai réalisé à quel point elle était différente de ce que j'imaginais. Mon maître m'a chargé de l'espionner, d'évaluer la puissance de son armée. Mais je sens que c'est elle qui me jauge. Mon maître a peut-être sous-estimé la menace du Yamatai. Il est difficile d'évaluer la véritable puissance des gardes-tempête. Mais j'ai le sentiment que la reine solaire ne doit pas être prise à la légère. Hop. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a ici? Alors, j'ai bien envie de prendre mon pistolet au cas où. Je veux juste récupérer le sac. C'est tout. Ah, vous avez entendu ça? Bon, je veux juste récupérer le sac. Eh mais oh. Toi, je vais te tarter tout. C'est bon? Ça y est. Bon, il faut que je rapporte ça à Ross. Il est mieux que moi, je suppose. Et je suis sûr il va m'agresser. Là. On peut pas faire confiance. Bon, voilà, c'était rapide. Oh, j'ai chaud. Ah oui, là t'as eu très chaud là. Ah, c'est le feu de camp encore. Je vais te remettre sur pied. Ross. C'est pas mal. Où est-ce qu'une jeune fille comme toi a appris à faire des montages? J'ai pas mal bossé comme serveuse de nuit. Les bagarres, ça finit souvent comme ça. Hé, tu l'as retrouvé. Bien joué. Alors, il va falloir la porter en haut de la tour radio, c'est ça? C'est le meilleur moyen de diffuser un signal puissant dans toutes les directions. Écoute, Lara, il faut qu'on envoie ce SOS. Mais je ne suis pas en état de grimper. J'avais peur que tu me dises un truc comme ça. Tu peux le faire, Lara. Après tout, tu es une Croft. Mais je ne suis pas ce genre de Croft. Bien sûr que si. Mais tu ne le sais pas encore. J'espère pour nous que tu as raison. Mais sois prudente, Lara. Alors, on va pouvoir escalader. Voilà, regardez la tenue d'alpinisme. Hop, voilà. Dites-moi si vous préférez
en première tenue ou... Enfin la tenue par défaut. Mais bon. Je peux y arriver. Ah, il me retombe ici. D'accord. Je sais même pas si c'était ici qu'il fallait y aller ou pas. Et hop, allume la torche. Voilà. On va pouvoir y aller. Nouveau camp découvert. Tombeau de Limpie. D'accord. Là j'ai un camp. Se mettre des trucs dans les compétences un peu. Partir sur celui-là. Voilà. Partir sur celui-là. Voilà. Hop. Parti. À quoi ça sert que j'allume ma torche? Oula. Ces silhouettes dorées. Les servantes de la reine solaire. Ouais, ici. Bon, j'ai cassé un truc, je voulais pas. Voilà. Moi je m'appelle Stéphane Plaza. Ça a peut-être été construit en l'honneur de ses prêtresses. Incroyable. D'accord. C'était où la suite du coup? T'as trouvé quelque chose? Non, rien. Quoi? Donc hop, je monte. Et hop, tu montes. Ok, on a eu chaud. Allez, hop, on y va. Et hop. Lara, tu es là? Hey yes, où es-tu? Tu as trouvé Sam? On est toujours sur sa trace. Ok, je vais essayer d'envoyer un SOS depuis une vieille tour radio. Une idée? Tu vas devoir trouver la console de communication. Ça ressemble à un vieux standard téléphonique. D'accord, je te rappelle dès que je la trouve. Réveillez-vous, on arrive à plus. Hop, allez, allume. Allume. Allez, hop, voilà. Tu crames. Hop, tu fais E, tu récup. Allez, hop. Pardon pour la casse. Bah non, en fait, je m'excuse pas, hein. Moi je suis une racaille. Ouais, je suis une racaille. J'ai un mauvais pressentiment. Nouveau camp. Vous savez où elle est la tour radio? Parce que moi non. T'as déjà visionné les Crois-moi, images? Reyes, c'est mécanique, c'est pas un problème électrique. Maintenant, Alex. C'est pas... Ok, peut-être que c'est un problème électrique. Non, tu crois? Il est con lui. Ah. Bonjour. Qui est cette demoiselle? Elle est mignonne, hein? Ah, plutôt, oui. Oui, c'est Alisha. Alisha. C'est ma fille. Oh. Elle a 14 ans. Et elle est plus débrouillarde que toi. Elle doit tenir ça de son père. Fais pas attention à lui. Et oui, Je vais aller voir ça. C'est un problème électrique. Elle tient de son clair. Pas mal. Donc j'étais sur le lac, pour une partie de pêche nocturne. Hé, Grim, c'est l'heure de fermer les écoutilles. J'arrive tout de suite. Donc j'étais sur le lac. Et cette chose arrive vers moi, et commence à sortir de l'eau. Alors je lui ai mis un coup de boule, vous voyez. Coup de boule. Je vous assure que 9 fois sur 10, ça marche.
9 fois J'ai eu 7. mal au crâne pendant une semaine. Et j'ai pas bu une goutte depuis. À tout à l'heure, Sam. Ok, on peut refaire une prise, s'il vous plaît? Merci. Docteur Whitman, séquence 15, prise 3 et action. Alors, vous le tenez bien, et vous lui ouvrez le ventre, comme ça. Ouais, mais il faut... C'est pas vrai. Coupez! 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 Il va revenir? Je vais le chercher. Un archéologue mondialement connu. Et je peux vous dire... L'archéologue de renommée mondiale, le docteur Whitman. Ce n'est qu'un poisson, Je ça va sais que ce aller, n'est qu'un tout va poisson. bien se passer. Cette fichue télé-réalité, je ne m'y ferai jamais. Je suis censé apporter de la culture aux gens, Sam. Pas cuisiner. Sans vouloir vous vexer. Le public veut voir des choses, docteur Whitman. Vous le savez. Et en attendant de trouver le royaume perdu, nous n'avons pas vraiment le choix. Allez, on reprend au début, d'accord? On s'arrangera au montage, vous aurez l'air d'un vrai chef, vous verrez. Docteur James Whitman, séquence 15, prise 4, action. Alors, tenez-le fermement, et tranchez-lui le ventre. Comme ça. J'ai tellement étudié ces cartes que je les vois encore quand je ferme les yeux. Et si jamais le Yamatai ne se trouvait pas dans le triangle du dragon? Je me souviens du jour où t'as trouvé ça sur un chantier. T'as couru pour venir me le montrer dans ton pyjama à pingouin. J'avais tout juste 5 ans, c'était mon premier trésor. Tu as beaucoup d'instinct, Lara. Il faut que tu crois en toi. C'est ce que mon père disait toujours. Oui, lui, il ne fonctionnait qu'à l'instinct. Au risque de se tromper. Il aurait été très fier de toi, Lara. La tempête n'est plus très loin. Allez, ne t'inquiète pas. On s'en sortira. Ok, Lara. C'est pas le moment de faiblir. Tout le monde compte sur toi. Donc du coup, je vous propose qu'on aille terminer cette mission. Ok, on a trouvé ça. Désolé si je parlais pas, j'étais concentré. Cette pièce a probablement été mise en circulation au Japon au milieu du 19e siècle. D'accord, ok, ça c'est une pièce. D'accord. Allez, saute, tu peux y arriver. Allez. Un bunker. Seconde guerre mondiale. Probablement japonais. Je me demande pourquoi ces gens nous veulent du mal en fait. Trouver la console de communication. Ça gèle. Pour le meilleur ou pour le pire, je suis au service du père Mathias. Quitte à être prisonnier de cette île, autant avoir le meilleur poste. Il m'appelle son premier Solari. Mathias est peut-être fou, mais il est intelligent et dangereux. Il sait des choses sur cette île. Je crois qu'il est notre seule chance de quitter cet endroit un jour. Mathias veille à nous satisfaire. Nous contrôlons les armes et la nourriture. Ce que les tempêtes nous apportent nous appartient et nous décidons du sort des nouveaux survivants. Ceux qui osent se rebeller sont tués. Nous sommes les maîtres de notre propre prison. D'accord. Père Mathias en a pris une. Pour le rituel, sûrement. On verra bien ce soir.
me dépêche parce que là... On y va. On va faire ça. Allez, 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 allez. C'est parti. Personne ne part. Personne ne part, effectivement. Un bouquin. Rapport d'expédition. Malgré la perte de 2 cargos provoqués par de puissantes tempêtes, l'expédition a accosté. Nous avons établi un centre de communication dans la montagne et commencé la construction d'une base côtière. Nos premières études ont révélé plusieurs sites de fouilles potentiels. Cette île est beaucoup plus grande que nous le pensions et abrite des siècles de vestiges historiques. Identifier la cause des tempêtes sera un travail long et difficile. Mais si nous y parvenons, notre victoire dans cette guerre sera assurée. D'accord, ok. Voilà, putain, il m'a envoyé les watts, il m'a envoyé les projecteurs dans la gueule. Allez, hop, on y va. Le père Mathias nous libérera. De quoi? De cette île? C'est qui Mathias? Ah oui, non mais c'est la personne qui parle dans les bouquins de tout à l'heure. Allez. J'ouvre cette porte. Qu'est-ce que c'est? C'est le panneau de contrôle? Complètement cassé. Complètement détruit. Alex, tu es là? Oui, La console est fichue. merde. Bon, alors il va falloir passer au plan B. Tu vas devoir brancher l'émetteur directement sur le panneau de maintenance. Ok, ça a l'air plutôt faisable. Ouais, mais... il va déjà falloir que tu le trouves. Sur ces vieilles tours, ces panneaux sont installés en haut. Enfin, du genre... tout en haut. Super. Encore de l'escalade. Génial. On est tous morts. Voilà, bon. Non mais là on est fichu là, et avec moi en plus aux commandes, on est fichu. 6 septembre 1982. Je suis seul à présent. Les autres sont morts. Tant mieux. Depuis les falaises, j'ai vu leur embarcation de fortune malmenée par la tempête. Les nuages étaient comme une main au-dessus de l'eau, jouant aux marionnettes avec le bateau. Aucun d'entre eux n'a survécu. J'ai bien observé le ciel. La tempête était très localisée et incroyablement subite. Elle s'est arrêtée aussi vite qu'elle avait commencé. Mais surtout, j'ai senti qu'elle ne frappait pas au hasard. J'ai senti une intention, quelque chose de délibéré. Je ne sais pas ce qui se passe sur cette île, pas encore. Mais si je veux partir un jour, je vais devoir comprendre ce phénomène. Je dois me mettre au travail. D'accord. Ok, ben mets-toi au boulot. Attention. Oula. Alors. Je pense qu'il faut continuer là-bas. Si je pouvais trouver un feu de camp, ce serait sympa parce que là... Waouh. L'extérieur de la base. De la neige?
pas normal. Voilà. Feu de camp. Bon. Je vous propose que on s'arrête pour cet épisode-là. Parce que là, franchement, il y en a eu de l'action là. Bon. Je vous propose qu'on mette 2 points de compétence. Ça et ça. Voilà. Mais on va aller dans les compétences et on va se mettre 2 points. Donc, on va se mettre expert en survie. Maîtrisé. Voilà. Et on va se mettre capacité de munitions. Voilà. On va pouvoir... Voilà. Bon. En tout cas, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, j'espère que vous allez être hype pour la suite. Parce que moi, je suis hype. Je vais essayer de poster ça à 18 h. Voilà. Comme ça, au moins, ça c'est fait. Et puis, je vous souhaite une très très bonne journée. C'était Jojo Turbo 05. Et moi, je vous dis ciao ciao.